Yesu mana. Isi mbona etaje se? Uzanye na mamura etaje. Uyiwayo. Ni yanjye. Ni yawe. Les changements dans la vie peuvent se présenter sous différentes formes et tailles. La différence est à quel point nous devons être patients et embrasser ces changements une fois qu'ils viennent à nous. Elle est si heureuse, elle croit presque que c'est un rêve. Après toute la douleur et les difficultés qu'elle avait traversées, elle n'avait jamais pensé que les gens l'aideraient réellement et mettraient fin à tous les soucis qu'elle traversait. Dans cette société où ils vivent, tout le monde disait que donner naissance à un enfant comme celui-ci était totalement de sa faute parce qu'elle avait peut-être fait des choses ou fumé pendant qu'elle était enceinte. C'est peut-être la raison pour laquelle elle a donné naissance à un enfant si handicapé. Ils étaient pauvres et elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité de Christian. Cet argent leur a été donné après que leur histoire ait été racontée au monde entier. Ils étaient si heureux de recevoir cet argent. Mais bien qu'ils ont été aidés financièrement, ils ont dit ce qu'ils voulaient le plus. C'était une maison parce qu'il y avait quelqu'un qui a décidé de s'occuper de l'éducation de Christian. Les 3000 $ qu'ils ont reçus n'étaient pas suffisants pour leur acheter une maison. Et ils étaient sur le point d'être expulsés de celle où ils habitaient parce qu'il s'agissait d'un loyer et ils n'avaient pas les moyens de payer un loyer chaque mois car ils n'avaient pas de travail pour gagner de l'argent. C'était l'une de leurs plus grandes inquiétudes et aujourd'hui, les choses ont totalement changé. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Quelle est la race de poisson présente sur la photo? A. Une sole. B. Un bar. C. Une morue. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, ils ont une maison. Ce n'est pas seulement une maison banale, mais une maison complète avec tout ce dont ils ont besoin à l'intérieur, comme des canapés, un téléviseur et la plupart des meubles. En voyant cela, la première chose qu'elle a fait fut de s'agenouiller et de remercier le Seigneur car c'était incroyable. Elle dit que lorsque Afrimax l'a visitée pour la première fois parce qu'elle a eu un enfant qui est né différent, elle pensait que tout ce qu'il voulait était du contenu à publier sur leur chaîne. Elle n'a jamais pensé à aucun moment qu'elle obtiendrait quelque chose de semblable à cela. Maintenant, elle se sent beaucoup mieux parce que toutes les personnes qui disaient que son enfant méritait de mourir ont eu la preuve que Christian n'est rien d'autre qu'une bénédiction. Ils ne l'appellent plus par tous les noms dont ils avaient l'habitude de l'appeler, ni même blâmer sa mère par rapport à son état actuel. Cela a totalement mis leur vie à un meilleur niveau. Ça, c'est leur histoire depuis le tout début où tout a commencé lorsque nous leur avons rendu visite pour la première fois. Voici Christian et sa mère, il y a environ 1 an. Il avait 7 ans et il menait une vie très pauvre. Sa mère dit que lorsqu'elle est tombée enceinte, tout allait bien. Elle a tout fait pour aller bien jusqu'au moment de l'accouchement. Elle a dû aller à l'hôpital et c'est à ce moment-là qu'elle a été choquée lorsqu'elle l'a vu. Elle a dû subir une opération parce qu'il pouvait difficilement sortir un bébé comme ça. Lorsqu'elle a accouché, elle est immédiatement tombée dans le coma et s'est réveillée plusieurs jours après, avec l'espoir de revoir l'enfant auquel elle avait donné naissance. Le bébé avait 3 doigts d'une main, il n'avait pas de bas du corps. Elle s'est dit non et pouvait à peine croire ce qu'il se passait. Elle pensait que c'était une blague, mais plus tard elle s'est rendue compte que c'était sérieux. Elle a porté son bébé à la maison et a continué à s'occuper de lui normalement. Mais quand tout le monde voyait son bébé, il lui reprochait toujours que son enfant soit né comme ça. Il n'arrêtait pas de lui demander ce qu'elle faisait pendant qu'elle était enceinte, ce qui a dû rendre son bébé handicapé. Vivre avec un tel enfant et s'en occuper n'était pas facile pour elle. Tout le monde qu'elle connaissait n'arrêtait pas de lui donner de mauvais conseils. Un enfant sans jambes, cela lui a demandé beaucoup de patience en voyant son fils jouer avec d'autres enfants, mais était totalement différent d'eux. Christian grandissait, mais il n'a pas remarqué qu'il était handicapé parce qu'il était trop jeune. Alors, il jouait avec ses amis jusqu'au jour où l'un d'eux lui a dit qu'il n'avait pas de jambes. Il s'est senti blessé et est immédiatement allé voir sa mère pour lui demander si ce que les autres avaient dit était vrai.
Malheureusement, on lui a dit qu'il était tout à fait normal d'être différent des autres. Et c'est ce qui le rendait spécial. Il l'a difficilement cru, mais cela l'a aidé à grandir. C'était à peu près l'année dernière, il avait 7 ans. Il s'habituait à la façon dont il était né. Sa mère cherchait toujours des moyens de rendre la vie de son fils plus facile, comme utiliser un tissu qu'elle ajoute au fond de son habit pour que ça soit doux et confortable afin qu'il puisse essayer de se déplacer sans être blessé par les pierres sur le sol. Ils étaient pauvres et ne pouvaient pas amener Christian à l'école parce qu'il était censé aller dans une institution pour handicapés qui était assez loin et chère, donc elle ne pouvait pas se permettre de payer ça. C'est ainsi qu'il a fini par abandonner l'école. Il a commencé à vivre avec sa mère à la maison chaque jour. Il aidait toujours sa mère dans les tâches ménagères et les petites choses qu'il pouvait faire. Comme la maison dans laquelle il vivait était en location, elle n'a pas pu trouver d'emploi pour payer le loyer. Elle devait rester là chaque jour pour s'occuper de son enfant. C'est à ce moment-là qu'ils ont reçu la visite de Afrimax et que leur histoire a été racontée au monde. En tant que mère, elle dit que leur vie a immédiatement changé à partir du moment où leur histoire a été publiée. Ils ont reçu de l'aide plus qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Quelques jours plus tard, quelqu'un est venu chercher cette famille. Il les a finalement trouvés et a décidé de s'occuper de Christian en l'envoyant à l'école. Il a également décidé de subvenir à certains de leurs besoins de base dont il avait besoin en tant qu'enfant. C'était une très bonne nouvelle qu'il allait retourner de nouveau à l'école. Ce n'était pas tout, parce qu'un médecin s'est également rendu dans ce village reculé juste pour aider Christian médicalement. Elle était heureuse et a également prié pour cela, mais elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Pendant que cela se produisait, beaucoup de gens donnaient de l'argent à cette famille et elle était tellement surprise et heureuse à la fois. Comme son éducation était déjà réglée, tout ce qu'elle voulait avoir, c'était un endroit où vivre avec son fils. Elle espérait acheter une maison, mais cet argent n'était pas tout à fait suffisant. Alors que les gens continuaient à les aider, nous avons également décidé de contribuer à cette lutte. Et aujourd'hui, voici leur maison. Elle a acheté une maison qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle n'a jamais pensé qu'elle aurait un jour sa propre maison. Elle remercie vraiment tous ceux qui ont contribué à ce changement car cela signifie vraiment beaucoup pour eux. La plupart du temps, les amis, nous n'avons aucune idée de comment et quand nos problèmes dans la vie vont se terminer. Mais sûrement, ils se terminent d'une manière ou d'une autre. C'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était l'amoureux. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.